Avez-vous déjà croisé le regard de quelqu'un et eu l'impression que le temps s'était arrêté? Il sourit. Vous souriez. Il se rapproche, et sans même vous en rendre compte, vous aussi. Vous vous dites que ce n'est rien, mais au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose. Bienvenue dans la section « Signe d'attirance mutuelle ». Je suis ravi, Poum, que vous soyez ici, car ce que nous allons aborder pourrait bien changer radicalement votre perception d'une personne. Après des années d'études du comportement humain et de la psychologie de l'attraction, j'ai vu la même histoire se répéter encore et encore. Deux personnes ressentent l'attirance, répondent à des signaux subtils, mais ne le disent jamais ouvertement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 signes psychologiques qui révèlent une attirance mutuelle. Signe 1. Contact visuel magnétique. Le premier signe est un contact visuel qui semble soit une seconde trop long, soit interrompu trop rapidement. Les yeux sont les véritables messagers. Lorsque deux personnes s'apprécient, le contact visuel devient un dialogue silencieux. Elle persiste alors qu'elle ne devrait pas, ou disparaît dès qu'elle devient trop réelle, comme si l'on cachait un sentiment qui s'était infiltré. Et ce n'est pas seulement poétique, c'est biologique. Signe 2. Effet miroir. Le deuxième signe est l'effet miroir. Vous croisez les bras, et quelques secondes plus tard, ils font de même. Vous vous penchez, et ils se rapprochent subtilement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir, l'un des signes subconscients d'alignement les plus évidents. Les psychologues appellent cela l'effet caméléon. Lorsque nous sommes attirés par quelqu'un, notre cerveau active des neurones miroirs, ce qui nous pousse à copier inconsciemment ses mouvements, ses gestes et même son ton. Signe 3. Blague et langage privé. Avez-vous déjà partagé une phrase idiote ou une blague que vous seul comprenez? Ce n'est pas seulement amusant, c'est de l'intimité déguisée en humour. Les psychologues appellent alors cela la communication symbolique partagée. En gros, vous avez construit un petit monde où vous vivez tous les deux. Au début d'une relation, un langage discret est l'un des indicateurs les plus forts de complicité. Si vous riez de choses que personne d'autre ne trouve drôles, ce n'est pas seulement une ambiance, c'est une connexion plus profonde. Signe 4. Touche subtile. Des petites attentions qui font vibrer, une main qui frôle la vôtre, un petit coup de coude espiègle, une petite tape sur l'épaule. Ces gestes peuvent paraître oubliables, mais ils sont psychologiquement puissants. Même le plus léger des contacts libère de l'ocytocine, l'hormone du lien, qui crée proximité et attirance. Voici la clé. C'est une façon de tester la proximité sans avoir besoin de mots. Alors, si vous trouvez tous les deux des excuses pour vous contacter, cette tension que vous ressentez, c'est l'attirance en action. Signe 5. Ils se souviennent des petits détails. Vous mentionnez votre encas préféré une fois, et la fois suivante, ils en parlent, ou même vous le font surprendre. Ce n'est pas seulement de la gentillesse, c'est de la mémoire sélective. Les psychologues appellent cela la saillance émotionnelle. Notre cerveau accorde naturellement la priorité aux détails des personnes qui nous attirent. C'est pourquoi il se souvient de la couleur que vous aimez, de la série que vous avez regardée en boucle, ou de la réunion stressante que vous avez mentionnée en passant. Signe 6. Nervosité. En présence de la plupart des gens, vous êtes calme et détendu. Mais en leur présence, soudain, vous trébuchez sur vos mots, riez trop, ou vous vous agitez. Cette tension nerveuse ne signifie pas une déconnexion, bien au contraire. Lorsqu'il y a attirance,
Les enjeux semblent plus élevés. Vous voulez les impressionner. Alors votre cerveau réfléchit trop et votre corps réagit avec nervosité. Psychologiquement, c'est une réponse au stress déclenchée par l'excitation. Et s'ils sont également mal à l'aise en votre présence, c'est le reflet de vos propres sentiments.